Bonjour à tous, je vais essayer d'être brève. Merci Madame la Présidente, merci Cinzia. Alors je suis Sarah Moon-Howe, la maman de Jack. Jack est né avec une malformation au cerveau, donnant un retard global de développement, un retard intellectuel, une déficience intellectuelle, des crises d'épilepsie et de l'autisme. Je suis psychologue de formation et réalisatrice de documentaires. Ma vie avec lui, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à la couple de l'autisme, c'est du 1 pour 1. Le plus difficile dans notre vie, ce n'a pas été les hospitalisations innombrables, les crises d'épilepsie, les services de soins palliatifs, les médicaments. Ça n'a pas été la séparation avec le papa, ni le constat qu'à l'âge de 6 ans, avec ses handicaps associés, il sera refusé dans 12 établissements scolaires en région bruxelloise par manque de place. Je ne vous parle pas de notre exil temporaire à Wavre pour lui offrir une scolarité dans une école spécialisée. Je ne vous parle pas du véritable harcèlement que j'ai dû faire auprès de l'école actuelle pour qu'il ait une place, et aussi de l'aide de M. Draps. Le plus difficile, ceux qui savent votre courage et grignotent votre espace mental au quotidien, ce sont les problèmes de comportement. Gérer son petit garçon qui se frappe au visage, hurle quand il doit sortir de la maison, ou ne supporte pas le bruit du sèche-cheveux, tout ça, jour après jour, c'est difficile. Et un jour, on craque, on sent qu'on pourrait basculer. Pour moi, c'était le 12 janvier 2014. J'étais déjà un petit peu engagée auprès du GAMP, mais je leur ai parlé et ils m'ont dit un mot, autisme. J'avais jamais envisagé que ces groupes de comportement pourraient être liés à de l'autisme, c'est-à-dire que à l'hôpital Saint-Luc, on m'avait fait des diagnostics médicaux, physiques, mais jamais au niveau d'un problème lié à de l'autisme. Au GAMP, cette association de parents d'enfants handicapés de grande dépendance, on m'a parlé d'autisme et donné le nom d'un pédopsychiatre qui m'a renvoyé vers un centre de référence diagnostique. Je me disais qu'avec ce diagnostic, je pourrais me faire aider et diminuer les troubles de comportement qui sont finalement le frein principal à une vie la plus normale possible. Le jour de la remise des conclusions, nos craintes se sont confirmées, troubles autistiques. Comme si l'épilepsie, la déficience intellectuelle, le retard moteur et la déficience visuelle ne suffisaient pas. Après quelques larmes, on pose une question. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et là surgit cette réponse à peine croyable. Il y a peu de spécialistes de l'autisme en Belgique. Les psychologues spécialisés sont saturés. Les séances de logopédie ne sont pas remboursées. Et les écoles spécialisées en troubles autistiques ont des listes d'attente longues comme les cheveux de réponse. Je comprends donc que je viens d'écoper d'une double peine et que je vais devoir me débrouiller seule. Je n'ai jamais eu accès, après le diagnostic, à un accompagnement, un service d'accompagnement, quel qu'il soit. Pourtant, j'habite à Bruxelles. Et pourtant, j'ai appelé le SUSA Bruxelles. Grâce au GAMP, j'ai pu suivre gratuitement ou quasi gratuitement des formations pour apprendre à analyser la survenue des troubles et associés et les troubles de comportement et les dévier afin de dégager de l'énergie pour les apprentissages cognitifs et sociaux. Car les comportements difficiles remplissent une fonction et c'est capital de les comprendre, de les analyser, mais il faut être formé pour cela. Mon fils est scolarisé dans une école de type 2, déficience intellectuelle moyenne à sévère. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas formés en troubles du spectre autistique. C'est donc moi, avec mes petits moyens et mes petites solutions, qui sont souvent quelques pictogrammes, un time-timer et une technique de renforcement positif, qui aide les professeurs à faire face aux comportements difficiles de mon fils. Comment se fait-il que les pros qui s'occupent des enfants avec autisme, de problèmes de comportement ou de troubles de langage ne soient pas mieux formés à ces problématiques? Rien qu'avec ma petite formation, j'ai l'impression d'être parfois mieux outillée que certains professionnels. Comment se fait-il que malgré l'avis du Conseil supérieur de la santé concernant les bonnes pratiques, il y ait autant de confusion sur le terrain et un manque de formation de qualité pour les professionnels? Mais heureusement, l'école de mon fils est patiente avec moi car elle répond à mes demandes de réunions et d'échanges parce que normalement, on n'a droit qu'à 2 réunions par an. Mais c'est la seule manière d'avancer un peu.
Nous devons travailler en réseau pour permettre une continuité dans la prise en charge et permettre à nos enfants d'être d'abord le plus heureux possible, mais aussi d'avoir une place dans la société, même si c'est celle du gars un peu bizarre, mais tellement gentil qui nous fait marrer. Maintenant, je voulais dire quelque chose par rapport à l'intervention de la directrice de la coupole de l'autisme. Ma grande peur, c'est de disparaître, de mourir et que mon enfant n'ait que 8 minutes pour son lever avec quelqu'un qu'il connaît peu. Je prends le temps qu'il faut, c'est-à-dire que j'ai 2 journées. J'ai une journée professionnelle de 8 heures et puis j'ai une journée de maman de 8 heures. Comment peut-on imaginer de faire du bon travail et surtout de pouvoir distiller du bien-être en n'ayant que 8 minutes pour un lever ?